Cette nouvelle a choqué le monde de la musique le 20 juillet 2017. Sans crier gare, Chester Bennington s'est suicidé, laissant des millions de fans de Linkin Park à travers le monde dans une profonde tristesse. C'était la fin brutale du groupe de rock le plus prospère des années 2000, qui avait vendu plus de 130 millions de disques dans le monde. Pendant 7 ans, un silence pesant s'est abattu sur les 5 membres restants du groupe, qui avaient perdu non seulement leur chanteur, mais aussi un ami proche. Jusqu'au 5 septembre de cette année, contre toute attente, Linkin Park a donné un concert et annoncé simultanément un nouvel album et une tournée mondiale. Pas avec Chester Bennington bien sûr, mais avec Emily Armstrong, une chanteuse jusque-là inconnue, qui deviendrait le nouveau visage du groupe. Depuis, l'immense engouement autour du groupe est revenu et des millions de fans attendent impatiemment la nouvelle musique, du moins en apparence. Cependant, après l'euphorie initiale, beaucoup ont été déçus. Et cela est lié à une vérité choquante que Linkin Park aurait sans doute préféré ne jamais révéler au public. De graves accusations planent actuellement, faisant douter certains de tout le retour du groupe. Il ne s'agit pas seulement du passé trouble de la jeune chanteuse, mais aussi d'un incident sérieux survenu dans le cercle intime du groupe. Ainsi, derrière ce retour, se cache une vérité triste que nous vous dévoilons dans cette vidéo. Alors restez avec nous, ici, sur Bon à savoir. Pour comprendre pleinement le contexte du retour de Linkin Park, il faut d'abord remonter dans le temps. En 2000, Linkin Park a sorti son premier album, Hybrid Theory, en tant que jeune groupe émergent issu d'un groupe de lycée. Bien que ce fût leur premier album, il était extrêmement innovant. Linkin Park a apporté une combinaison unique de métal, d'alternatif et de rap qui les a immédiatement propulsés au rang de stars mondiales. À ce jour, Hybrid Theory s'est vendu à plus de 32 millions d'exemplaires, avec des titres comme In the End et One Step Closer, faisant de cet album l'un des plus vendus de l'histoire de la musique. Dès le départ, il était clair que Linkin Park n'était pas un groupe comme les autres. Leur mélange de guitare, de refrains chantés et de paroles rap leur a permis de conquérir un public bien au-delà du rock et ils ont collaboré avec des superstars mondiales du hip-hop comme Jay-Z. Ils ont joué dans des stades du monde entier, ont été les têtes d'affiche de festivals et ont remporté presque tous les prix musicaux. Leur plus grand succès, Numb, a été vu plus de 2,3 milliards de fois sur YouTube en faisant la vidéo de hard rock la plus regardée sur la plateforme. Après 6 albums classés numéro 1, une nouvelle ère devait commencer en 2017 sous le titre One More Light. Linkin Park voulait remplir à nouveau les plus grandes scènes du monde avec un nouveau son. En coulisses, cependant, un drame se déroulait, qui s'est terminé tragiquement peu après le dernier concert de Linkin Park en Allemagne en juillet 2017. Chester Bennington, acclamé par des millions de fans à travers le monde, a mis fin à ses jours dans sa résidence de Los Angeles. Mais comment en est-on arrivé là ? Peu avant sa mort, certains fans avaient remarqué que Chester paraissait fatigué et épuisé, tant lors des concerts que des interviews. Malgré sa célébrité et son succès, le chanteur avait en réalité une vie difficile. Après le divorce de ses parents, Bennington a été gravement négligé dans son enfance et son père, avec qui il vivait, s'occupait à peine de lui. À seulement 8 ans, Chester a été fréquemment victime d'abus. En conséquence, il est devenu dépendant à l'alcool et aux substances illicites durant son adolescence, une consommation qu'il a poursuivie au cours de sa carrière avec Linkin Park. De plus, son ami de longue date, le chanteur de rock Chris Cornell, s'est suicidé en mai 2017. Cela a peut-être été l'élément déclencheur qui a poussé Bennington à mettre fin à ses jours 2 mois plus tard. Il a laissé derrière lui une épouse et 6 enfants. Toutefois, sa mort devient encore plus tragique quand on voit des images de lui apparaissant normal et heureux dans les jours précédant sa disparition, jouant même avec sa famille, alors qu'il savait peut-être déjà qu'il ne serait plus là bien longtemps. C'était également la fin prématurée de Linkin Park. Après un concert commémoratif pour Chester avec des invités comme Machine Gun Kelly, Blink 182 et Steve Aoki, le reste du groupe s'est retiré indéfiniment. À l'époque, presque tous les fans pensaient qu'ils n'entendraient plus jamais rien de nouveau de Linkin Park. Cependant, le rappeur Mike Shinoda, qui a toujours été le cerveau créatif derrière Linkin Park, pensait déjà en 2019 à la manière dont le groupe pourrait continuer, même si cela semblait complètement flou au début. Au fil du temps, cependant, les membres du groupe, à l'exception du batteur, Rob Borden, semblaient être d'accord pour relancer Linkin Park. Ils se sont réunis pour faire de la musique et ont reçu des demandes régulières pour rejouer bientôt. Ensemble, avec leur label Warner Music et leur promoteur de concerts Live Nation, ils ont commencé à faire des plans pour leur retour. Cependant, il y avait déjà de vives critiques de la part des fans.
Entre-temps, Mike Shinoda avait commencé à travailler comme consultant pour Warner Music et beaucoup disaient qu'il n'était désormais intéressé que par l'idée de tirer profit des anciennes chansons de Linkin Park plutôt que de préserver l'héritage de Chester. Dans l'ensemble, il semblait à beaucoup que le retour était avant tout motivé par des intérêts financiers de plusieurs millions. Néanmoins, le groupe s'est mis à créer un nouvel album. Il ne manquait plus qu'un nouveau chanteur. À l'automne 2023, Emily Armstrong, 38 ans, a rejoint le groupe, après avoir déjà participé à plusieurs répétitions en studio. Auparavant, elle était la chanteuse du groupe Dead Sarah, dont le plus grand succès fut sa participation à un festival organisé par Metallica en 2013. Cependant, Mike Shinoda s'est rapidement rendu compte qu'Emily Armstrong avait une voix similaire à celle de Chester Bennington et pouvait ainsi interpréter les chansons très exigeantes de Linkin Park sans difficulté particulière. Après de nombreuses répétitions, le moment était enfin venu il y a une semaine. Le groupe a donné son premier concert depuis 2017 à Los Angeles, marquant ainsi l'un des plus grands retours de l'histoire de la musique. Tout est donc parfait, non ? Malheureusement, pas tout à fait, car il y a certaines zones d'ombre autour du retour de Linkin Park qui commencent à peine à émerger. Après l'excitation initiale des fans à propos de la nouvelle chanteuse Armstrong, ils ont commencé à enquêter sur elle. Et ce qu'ils ont découvert a cependant laissé beaucoup de gens sans voix. Il existe de nombreux indices laissant penser qu'Emily Armstrong est un membre de la secte de la Scientologie, une organisation vivement critiquée à travers le monde pour ses pratiques d'exploitation et de manipulation. Sa mère, Gail Armstrong, occuperait un poste important au sein de la Scientologie et Emily aurait été introduite dans cette secte dès son enfance, apparaissant régulièrement en public lors d'événements liés à cette organisation jusqu'à il y a quelques années. Elle ne s'est pas encore exprimée sur son éventuelle appartenance officielle, et il y a une bonne raison à cela. Si elle parlait publiquement contre la Scientologie, alors qu'elle en aurait été membre, ce qui est probable en raison des liens avec sa mère, la secte la qualifierait de personne suppressive. Cela signifierait qu'elle ne pourrait plus avoir de contact avec aucun membre de l'organisation, y compris sa mère, et qu'elle pourrait être la cible d'attaques de la part de la secte. Est-ce pour cette raison qu'Armstrong garde le silence sur ces rumeurs ? Difficile à dire, mais son mutisme alimente les soupçons de nombreux fans. Cependant, une autre accusation est encore plus grave. En 2023, un homme nommé Danny Masterson, également membre de la Scientologie, a été condamné à 30 ans de prison pour avoir agressé sexuellement 2 femmes. Emily Armstrong était présente dans la salle d'audience lors du premier jour de son procès pour le soutenir. Peu après que cela fut rendu public, elle s'est excusée, affirmant qu'elle s'était trompée sur Masterson, et cette action a tout de même laissé une mauvaise impression chez de nombreux fans de Linkin Park. Et il y a encore d'autres raisons pour lesquelles tout le monde ne se réjouit pas du retour du groupe. En plus de l'accusation selon laquelle Linkin Park se reformerait uniquement pour gagner des millions grâce à leur label et à leurs promoteurs de concerts, de nombreuses personnes se posent une question spécifique. Est-ce un moyen de nuire à la mémoire de Chester Bennington ? En effet, juste après leur concert de retour, nul autre que le fils de Chester, Jamie Bennington, s'est exprimé à ce sujet. Il a déclaré que revenir avec Emily Armstrong effacerait la vie et l'héritage de son père. Bien que le groupe n'ait pas encore répondu à ces accusations, il semble très clair sur la manière dont Chester Bennington doit être traité. Dans l'ensemble, il semble que Linkin Park ne cherche pas à remplacer Chester Bennington, mais plutôt à ouvrir un nouveau chapitre après lui. Cela se voit par le fait qu'ils ont délibérément choisi une chanteuse pour lui succéder afin d'éviter les comparaisons directes et qu'ils ont également modifié les mélodies et les tonalités des anciennes chansons pour les performances en direct. Ainsi, la nouvelle version de Linkin Park semble être une évolution de l'ancienne, après que le groupe ait dû surmonter l'un des coups de sort les plus tristes de l'histoire de la musique. Néanmoins, nous vous posons la question. Pensez-vous que Linkin Park ait réussi son retour ? Ou croyez-vous que l'héritage de Chester Bennington a été terni de cette manière ? Faites-nous aussi savoir ce que vous pensez de la nouvelle chanteuse Emily Armstrong dans les commentaires. Merci encore et à la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.